Shalom bien-aimé, Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Voilà, je suis votre bien-aimé frère l'adorateur Béni Kenania, évangéliste chantre. Et aujourd'hui, je veux partager un sujet très très important avec vous. Ce sujet est plutôt le sujet qui parle de l'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu. Vous voyez, je m'étais posé cette question pendant un bon temps et je me disais, mais c'est quoi cette histoire de l'œuvre de Dieu et de la volonté de Dieu? J'étais en train de parler l'année passée avec un frère en rue et nous étions en train de débattre sur un sujet tellement important qui était l'œuvre de Dieu. Comment mieux faire l'œuvre de Dieu? Mais pendant que je parlais, voilà comment l'Esprit de Dieu s'est révélé à moi en cet instant. Que la Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes seront assemblées en son nom, il est là. Et s'il est là, c'est sa grâce en abondance qui fuit. Et c'est comme ça que j'ai été inspiré pour approfondir ce sujet avec le frère. Et moi-même, ça a été une édification aussi pour moi. C'était une exhortation aussi pour moi. De ce que l'œuvre de Dieu n'est pas forcément la volonté de Dieu. Je vais expliquer, vous allez mieux comprendre. Mais avant de commencer le sujet, je veux que nous prions ensemble. Que Dieu puisse conduire ce moment, qu'il puisse nous inspirer et que la grâce nous soit accordée de ce que le message soit bien parti et bien reçu au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci en cet instant, Père, parce que tu as donné le souffle de vie afin que ce souffle de vie ne soit digne que de toi. Au-delà de tout projet d'ordre, Seigneur, ta volonté seule prime. Et c'est pour cela qu'en ce matin, conviction que tu as donnée par ton esprit, nous voulons matérialiser cela. Au nom de Jésus, sois le seul maître et conduit par ton esprit. Amen. Et mon thème, comme je disais, est l'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu. Avec moi, nous allons prendre la Bible et puis aller en 1 Samuel chapitre 13 au chapitre 31. Et puisque c'est long, je ne vais pas déjà prendre la peine de le lire, mais je vous donne ce chapitre-là pour que, en 1 Samuel chapitre 13 au chapitre 31, donc de chapitre 13 au chapitre 31, vous pourrez lire tous ces chapitres-là pour mieux comprendre l'histoire. L'histoire est l'histoire du roi Saül autrefois et du roi David autrefois. Donc le roi Saül et le roi David. Alors, il était question de quoi? Un roi qui était institué par Dieu, qui avait été donné à Israël afin que il puisse être mieux conduit et mieux être dirigé. Vous voyez? Et puis, il était arrivé que le roi Saül, au trône, donc pendant son règne, il a commencé à désobéir à des principes. Et il y a un principe qu'il a désobéi auquel Dieu s'est fâché contre lui. En Habakkuk, Dieu pouvait le dire. Dieu est là en la colère, mais quand sa grâce, depuis qu'il t'a accordé, est écoulée, je ne sais pas qui peut être ta rédemption, si ce n'est que cette même grâce encore qui peut se manifester pour toi. Alors, voici l'histoire de l'Ancien Testament, de Saül et de David. L'homme me dira, mais c'est l'Ancien Testament, ça n'a rien à voir avec le Nouveau. Ok. Le Nouveau est venu pour accomplir l'Ancien. Donc, le Nouveau n'est pas venu abolir l'Ancien. Il faudrait qu'on comprenne cela. La grâce du Nouveau Testament est venue pour sauver, est venue pour restaurer, est venue pour transformer. Vous voyez? Mais n'est pas venue pour abolir le programme de l'Ancien Testament, mais est venue pour l'accomplir en parfaite harmonie. Ce qui veut dire en esprit et en vérité. Voilà. Donc, toujours, Dieu prend le signe de 2. Amen. Qui est calculé en 1. Bon, je vais poursuivre. Voilà mon sujet. Et puis, nous allons ensemble partager et réfléchir sur ce point-là. Je vais prendre un exemple là,
Un exemple très simple, vous allez remarquer que dans une famille, tu as deux enfants. Tu es un père de famille et puis tu as deux enfants. Et les deux enfants que tu as, ces deux enfants-là, tu es en train de, comment on appelle ça? Tu demandes à ces deux enfants que le premier est A, donc je prends le nom de Alex, et le deuxième est B, donc je prends le nom de Béranger. Et puis tu dis à Alex, Alex, je souhaite que tu balayes la maison. Maintenant, Alex est là et il se plaint. Je suis fatigué, pourquoi toujours en train de balayer? Vous voyez un peu? Pourquoi je vais balayer? Un peu les enfants un peu réticents d'une manière là. Donc, en train de se plaindre. Pourquoi? Moi, je suis fatigué. Je veux pas balayer. Ah. Et puis, pendant le balai, il va balayer. Tandis qu'une maison standard est de 2 pièces. Donc, la chambre, le salon et le dehors de la terrasse. Et Alex balaye le salon parce qu'il murmurait déjà. Vous voyez? Et il balaye le salon et il est parti. Quand Béranger est venu, le père n'a rien dit. Pour ne pas que l'enfant l'agace. Quand Béranger vient que le B, le père dit, Béranger, s'il te plaît, peux-tu balayer la maison? Et Béranger dit, d'accord papa. Mais de commencer par où? De commencer par où? L'enfant lui pose la question au père. Le père dit, commence par la chambre pour sortir. Et l'enfant, le numéro B qui est Béranger, d'un nom que j'ai pris comme ça, il parlait de la chambre au salon et sort par la terrasse. Maintenant, ma question est celle-là. L'enfant Alex A et l'enfant B qui est Béranger reviennent vers le père et disent au père que papa, j'ai besoin de 1000 francs. Étant le père, à qui allez-vous donner ces 1000 francs? C'est là vient la question de l'œuvre et de la volonté. L'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu. Donc l'œuvre du Père, selon l'exemple, et la volonté du Père. Selon l'analyse, est que le A, il a fait l'œuvre du Père, mais n'a pas fait la volonté du Père. Parce que la maison standard est en 2 pièces. Et les 2 pièces, il y a la chambre, le salon et la terrasse. Et l'enfant B, il a fait la volonté du Père. Or, le A, il a fait l'œuvre du Père. Donc, vous allez voir que les deux ont fait l'œuvre. Mais il y a un qui a fait la volonté du Père selon l'œuvre du Père. Et le A, il a fait sa volonté, lui-même sa volonté, selon l'œuvre du Père. Vous voyez que à quoi ça ressemble. Alors nous allons voir le passage. Ici, nous avons donné un peu dans l'histoire de Saül et de David. Nous avons donné 1 Samuel, chapitre 13, oui, jusqu'au chapitre 31. Mais nous allons prendre un point focus ici, qui est 1 Samuel 13, verset de 8 jusqu'à 14, sera le point focus. Au verset 10, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui et pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Donc Samuel, c'est le prophète. Qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait, loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgad. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Nous allons prendre le verset ici, le verset 13 qui dit, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et
l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alors, quand nous voyons dans cette petite histoire, Saül, un roi, selon Dieu, qui était donné de Dieu pour le peuple d'Israël. Il devait partir en guerre contre les Philistins, donc c'était une affaire de territoire. Et Dieu était avec Israël par le canal qu'il a déposé, ou le responsable qu'il a déposé, qui était Saül comme roi. Et Dieu a mis auprès de lui son prophète, dont son serviteur, son consacré, pour pouvoir accomplir l'œuvre sacerdotale, dans l'œuvre sacrificielle, pour accomplir les actes, les actions que Dieu demande pour sur terre auprès de Saül, pour mieux accomplir ce que Dieu veut avec son peuple. Voici que chacun était à sa part. Samuel était le prophète sacrificateur. Saül était le roi d'Israël. Et voilà ce qui se passe. Comme il devait aller sur un camp de bataille et que il y a eu un temps que Samuel a demandé qu'il venait et ainsi il allait faire l'action, donc il allait offrir l'holocauste à Dieu, faire le sacrifice qui devait se faire. Parce qu'il a été mandaté et choisi pour cela. Et voici ce qui se passe. Comme il a tardé dans le jour qu'il a dit, mais selon les heures, et que l'assemblée, dont le peuple a commencé à se détourner de qui? De Saül. Qu'est-ce qui s'est passé? Saül dit qu'il se sentait en train de se... Le peuple était en train de se loin de lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les choses avec lui-même, sa propre intelligence et son propre savoir. Voici l'erreur à ne pas commettre. Je prends ça en exemple pour te dire, tu peux être chef d'une organisation, tu peux être responsable d'une organisation, ou tu peux être un homme de Dieu qui est en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Donc la volonté de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Et comme dans la volonté de Dieu, ceux qui sont en train d'être auprès de toi, ou tu peux être chef d'entreprise, ceux qui doivent être auprès de toi, ces personnes-là sont réticentes parce que ce qu'ils veulent voir n'est pas encore accomplir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à s'éloigner de toi, ils ne s'investissent pas comme il le faut. Et toi, pour ne pas perdre ces personnes, parce que tu te dis qu'étant seul, tu seras faible, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à aller à l'encontre de la volonté de Dieu, des préceptes que Dieu t'avait donnés dans sa volonté. Et là, tu commences à avoir un problème. La grâce que Dieu avait mise sur toi pour te choisir pour être le responsable de cette organisation, pour être le responsable de quelque chose, ou pour accomplir l'œuvre de Dieu parfaitement, le fait que tu as changé le procédé de la volonté de Dieu dans l'œuvre de Dieu, il commence à avoir un blocage où il n'y a plus maintenant la grâce qui t'accompagne. Tu fais maintenant les choses avec force et tu sens que Dieu n'est plus avec toi. Et comme tu es déjà lancé pour ne pas avoir la honte et autres, tu te lances dans des choses, tu vas faire des pactes, tu vas faire des alliances et tu vas faire des relations qui ne sont pas dignes de Dieu et tu prends un feu étranger encore pour te mettre là-dessus. Et ça ira de mal et en pire. Tout ce problème que nous vivons aujourd'hui, souvent, où nous remarquons que dans nos églises, nous remarquons que nos serviteurs de Dieu, nous remarquons que nos chefs d'entreprise, nous remarquons que nos leaders, nos responsables sont plus en train de... On ne sent plus la grâce de Dieu qui les accompagne. C'est sans doute qu'ils ont arrêté de faire la volonté de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Ils sont contentés seulement pour l'image et le titre dans l'œuvre de Dieu en ne faisant plus la volonté de Dieu. Et nous remarquons que la grâce de Dieu ne les accompagne plus. Et là, ils commencent à avoir un problème. Donc, ils vont commencer maintenant à avoir des aptitudes qui ne sont pas dignes de leur poste parce qu'ils veulent maintenir la chaise sur laquelle ils sont assis. Et vous voyez, ça va de mal en pire et l'organisation commence à dégringoler de fur et à mesure et ça devient du n'importe quoi. Dans notre histoire ici,
était que Saül ne devait pas faire ce qu'il a fait. Parce qu'il n'était pas mandaté pour la chose. Il n'était pas mandaté pour cela. C'était Samuel qui était mandaté pour cela. Donc même si que tu as remarqué que Saül n'était pas encore venu et que Samuel n'était pas encore venu, pardon, et que le peuple entend se retirer, mais qui se retire, c'est la volonté de Dieu qui prime. Tu peux commencer quelque chose, étant responsable d'un projet que Dieu te met à cœur. Et comme les choses ne sont pas en train d'être comme ils veulent, voir que tu as des biens, tu as des matériaux, tu as des positions, voilà, les gars viennent, ils se mettent auprès de toi et te lâchent et s'en vont. Ils se mettent auprès de toi, ils te lâchent et s'en vont. Ça ne doit pas être un problème, bien aimé frère. Ça ne doit pas être un problème. Concentre-toi sur les préceptes que Dieu t'a donnés quand il t'a choisi comme missionnaire par rapport au projet et accomplis sa volonté dans l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que quand le temps arrivera, où il dit que le temps est arrivé, parce que chaque temps, ou chaque saison a son temps, ou chaque temps a sa saison. Habakkuk pourrait le dire, même si elle tarde, attends-la. Certainement, elle arrivera. Et voilà ce qui s'est passé. Lui-même, il s'est levé. Il allait offrir à Dieu parce qu'il se disait que j'étais le roi. Donc, comme Samuel a duré, donc, il ne peut pas attendre cette bataille. Il sait que Dieu est déjà avec lui. Il va gagner la bataille. Donc, il n'y a rien à faire. Seigneur, tiens l'offrande. Voilà, quand tu es dans chaque instant, et donne-nous la victoire. Il a fait maintenant, lui, sa volonté dans l'œuvre de Dieu. Mais il n'a pas fait la volonté de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Et là, il y a un problème. On t'a dit que Dieu t'a appelé. L'on t'a prophétisé que Dieu t'a choisi. Mais la question que tu n'as pas posée à Dieu, qu'est-ce que je dois faire concrètement et comment le faire? Voici le problème à plusieurs personnes qui ont été appelées et qui voient qu'ils n'accomplissent pas parfaitement ce pourquoi ils ont été appelés. Et ça va de mal en pire et ils souffrent comme s'ils n'ont jamais été appelés ou comme s'ils avaient été pipés. Non, Dieu t'a choisi. Et Dieu, quand il le dit d'une manière comme d'une autre. Et il peut le montrer à plusieurs façons. Tu peux entendre 2 prophéties, 3 prophéties qui viennent de gauche et à droite. Ok? Et en ce moment-là, il faudrait bien que tu comprennes une chose qui est aussi simple. Ne te précipite pas. Ne coupe pas. Si tu as monté les procédés, suis-les. Suis-les. Ne te détourne pas. Continue ta marche. Et quand le temps arrivera, ceux qui sont dignes d'être auprès de toi, dans la mission que tu portes, ils seront là, sans inquiétude. Dans le début, tu es celui-là qui est porteur du manteau de la mission. Donc ne t'embrouille pas, ne t'embrouille pas. Ceux qui viennent déjà et qui sont réticents après, donc ne te précipite pas, ne te casse pas la tête. Sois tranquille, évolue certainement. Dans le temps que Dieu a proclamé, tu vas arriver à bon port. Tu vas arriver à bon port. Même si dans le début ça semble difficile. Tout projet, toute vision, toute action qui naît d'un début, comprends que quoi? Quand tu sèmes un noyau, quand le temps arrivera certainement, il deviendra arbre. Mais il ne deviendra pas arbre tout de suite ou maintenant. Ça va prendre son temps. Ça va prendre son temps. Mais prends le temps de nourrir. Prends le temps de s'aimer. Prends le temps comment on appelle ça, de nourrir ce noyau qui deviendra plante. Et de prendre, il deviendra maintenant tronc. Le tronc va comme ça donner d'autres branches. Et ainsi de suite, les feuilles vont commencer et les fruits en pétales. Et voilà que les fruits maintenant, le noyau fruit va commencer à sortir. Donc c'est pas un écho. C'est au fur et à mesure. Dieu te dit ça. Maintenant, toi, dans le temps, sois fidèle. Forme-toi. Engage-toi. Continue ta marche. Même si ceux qui doivent être avec toi, ils luttent avec toi, ils luttent contre toi plutôt. Et il finit par te laisser que rien ne te désengage de ta mission. Quand ça y va de ta destinée,
C'est rattaché à ta destinée et tu dois continuer ta mission. Donc continue là, tant bien que mal. Certainement, quand le temps arrivera, tu arriveras aussi à bon port. Donc c'était le message aujourd'hui que j'avais voulu partager avec vous, inspiré par Dieu en ce matin quand je me suis réveillé. Donc, pour conclure, on va prendre en 1 Samuel 15, en 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Et nous lisons la parole de Dieu. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ce qui est écrit ici. Et l'observation de sa parole, dans ses préceptes, de ses principes, de ses ordonnances, vaut mieux que la graisse des brebis. Donc, ensemble que nous travaillons cette conclusion-là, depuis cette histoire de Saül et de David, comment Saül a perdu la royauté sur le trône d'Israël et comment David a dû le remplacer. Je vous exhorte au nom de Jésus que quand tu as été appelé, quand Dieu t'a révélé, la première des choses, dis à Dieu, je réponds à ton appel. La deuxième des choses, dis à Dieu, tu m'as appelé, que dois-je faire? Quand tu auras fini la deuxième des choses, tu as compris, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, commence à faire ce qu'il doit faire dans la troisième phase. Ok? La troisième phase. C'est ainsi que tu vas voir avec le temps. C'est pas maintenant. Quand on plante un fruit, c'est avec le temps qu'il devient arbre. Donc certainement, tu arriveras à bon port. Pour toutes vos questions, veuillez me laisser un commentaire. Je prendrai la peine de pouvoir vous répondre aussi en PV, en inbox. C'était votre bien-aimé frère, l'adorateur béni Kenania, évangéliste chantre. Shalom.